Vous savez, les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, il y en a un puis un autre. Et la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, en sait quelque chose. Elle ferme de façon définitive sa page Facebook professionnelle. Elle est avec nous ce midi pour en discuter. Bonjour, Mme Labrie. Bonjour. D'entrée de jeu, j'ai le goût de vous demander, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau pour que les gens écrivent des affaires comme ça en dessous des publications des politiciens ou des gens des médias? C'est une bonne question. Heureusement qu'ils ne s'expriment pas comme ça en personne. Ça serait vraiment malheureux. Moi, ce que j'ai constaté, c'est vraiment une dégradation au fil des dernières années des échanges sur Facebook. J'ai décidé de fermer ma page parce que ça nourrissait plus mon travail, tout simplement. Puis je trouve ça important de préciser que c'est pas parce que moi je recevais des insultes, c'est parce que je voyais des messages extrêmement problématiques, souvent violents ou à tout le moins irrespectueux, que ce soit envers des communautés dont je défends les droits, que ce soit envers des membres du gouvernement dont je critique l'action. Moi, ça m'intéresse pas de voir ça, ça nourrit pas mon travail. Puis j'ai pas envie de participer à cette polarisation-là où finalement les gens se montrent les uns comme les autres et se traitent de tous les noms. Si Facebook est devenu ça, moi, je vois pas l'utilité là, de continuer de l'utiliser dans le cadre de mon travail. Trouvez-vous que les politiciens, peu importe le parti, là, je ne veux pas nécessairement vous demander de lancer des pierres, mais trouvez-vous qu'il y a des politiciens qui entretiennent la polarisation en ce moment chez nous? C'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Donc oui, c'est certain que quelqu'un qui veut avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, s'il a compris le mécanisme, il va faire exprès des publications qui vont susciter des réactions fortes. Moi, j'ai pas envie de participer à cette dynamique-là, mais j'en vois des politiciens qui le font pour aller chercher plus de visibilité. Euh, Ça leur appartient de voir comment leur conscience se porte avec ça, mais moi, en tout cas, j'ai pas envie d'embarquer dans une dynamique comme celle-là. Avez-vous l'impression qu'on a atteint un point de non-retour dans le débat démocratique et que les gens, on dirait qu'ils considèrent les adversaires comme des ennemis? Est-ce que ma lecture est bonne? Beaucoup de gens considèrent d'autres personnalités en politique comme des ennemis. Pour moi, l'ennemi, ça a toujours été le cynisme. Euh, les gens qui s'impliquent en politique ont différentes visions pour le Québec, puis on peut débattre de ça, puis on peut le faire de manière très saine, je pense, pour essayer de couvrir les angles morts les uns des autres, puis trouver les meilleures solutions. Mais c'est vrai que moi, je constate une dynamique où les gens se pointent du doigt, s'accusent de tous les maux quand ils ne sont pas d'accord, au lieu d'essayer d'écouter, voir ce qui pourrait, dans la pensée de l'autre, enrichir la leur. Je trouve que c'est extrêmement problématique de voir ça. Il y a aussi des élus qui luttent très fort contre ça puis qui travaillent de manière constructive. Puis c'est ce que les citoyens, selon mon impression, voudraient voir davantage, en fait. Christine Labrie, merci d'avoir été avec nous ce midi. Ça m'a fait plaisir.